Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Hier soir c'était soir de coupe un peu partout en Europe et on commence d'abord en France avec la demi-finale de Coupe de France opposant l'Olympique Lyonnais à Valenciennes. Un match entre une équipe qui va tenter de décrocher une place pour l'Europe par le biais de la coupe et une autre bonne dernière de Ligue 2 pour qui la coupe est l'éclaircie dans une saison bien morose. Et bien l'OL tient sa finale, placarde avec joie le Progrès ce mercredi matin. Face à une équipe de Valenciennes très accrocheuse pendant 45 minutes, l'OL a dû patienter et a dû s'en remettre à son général Lacazette, auteur d'un doublé. Gift Orban a mis fin au suspense pour envoyer les Gones en finale, la 9ème de l'histoire du club. L'équipe rend hommage à Alexandre Lacazette sur sa une, même au Portugal dans les pages intérieures du journal Record, le général est mentionné. Pour Valenciennes, c'est la fin du rêve, relaye la Voix du Nord. Pour Lyon, ce sera soit le Paris Saint-Germain, soit le Stade Rennais qui s'affronteront ce soir pour le dernier billet en finale. L'occasion pour Kylian Mbappé de retrouver le sourire comme le relaye le Parisien. Boudeur après sa sortie face à l'Olympique de Marseille, l'attaquant français devrait être aligné ce soir d'entrée de jeu. Reste à savoir combien de minutes lui offrira Luis Enrique. En tout cas en Espagne, le traitement qu'inflige le coach espagnol à la future star du Real Madrid a été analysé dans l'émission El Chiringuito. Edu Aguirre, l'un des journalistes, a indiqué que Luis Enrique ne va pas affronter le Qatar pour humilier Mbappé. Kylian pense que ce sont des ordres du club, a-t-il lâché. Clairement, le capitaine de l'équipe de France pense que les consignes concernant son cas et notamment son temps de jeu viennent de plus haut au sein du club. On lui ferait ainsi payer sa décision de partir libre. Une chose est sûre, le Français vit très mal la situation actuelle. On file au Portugal et on retrouve la joie des Verts du Sporting sur la une du journal Record après la qualification des hommes de Ruben Amorim en finale de Coupe du Portugal. Vainqueur 2-1 à l'aller, les Lions ont arraché le nul 2-2 contre Benfica pour se qualifier. Pour la première fois depuis 2019, le Sporting CP se retrouve à ce stade de la compétition, la 30e finale de l'histoire du club. Le journal Abola a vibré durant ce match alors Coach Jogo met en avant la joie des joueurs du Sporting. L'autre actu qui fait les gros titres au Portugal, c'est la nouvelle masterclass de Cristiano Ronaldo. Sur la pelouse de l'ABA Club, le Portugais a livré un véritable récital avec un triplé et 2 passes décisives avant d'être remplacé à la pause. CR7 le magnifique s'enflamme record. L'attaquant d'Al Nassr est sur une folle série de 8 buts sur ses 4 derniers matchs et reste sur 2 triplés. D'ailleurs hier il a porté son total à 65 triplés dans sa carrière. La légende de Manchester United et du Real Madrid affiche un total de 29 buts en Saudi Pro League. À 39 ans, CR7 est éternel. Direction l'Italie avec la Juventus qui était opposée à la Lazio de Rome en demi-finale de Coupe d'Italie hier. Les deux adversaires se retrouvaient quelques jours seulement après la victoire du club romain en championnat 1-0 et c'est la Juve qui a pris sa revanche comme le placarde de la Gazzetta dello Sport. Les hommes d'Allegri vivent une saison délicate en championnat et ce succès 2-0 qui rapproche la vieille dame de la finale ressemble grandement à un grand bol d'air frais. Le Corriere dello Sport a vu hier une Juve impitoyable. Tuttosport met en avant de son côté le couple Chiesa-Vlahovic, les deux buteurs de la partie. Le match retour est prévu à Rome le 23 avril prochain. A noter que l'autre demi-finale entre la Fiorentina et l'Atalanta se joue ce soir. Allez, ça y est, on a fini ce tour des résultats de coupe, direction l'Espagne avec la nouvelle galaxie qui se prépare du côté du Real Madrid comme le placard de journal AS ce mercredi matin. La nouvelle figure de proue des Madrilènes sera Kylian Mbappé. Clairement, Carlo Ancelotti aura l'embarras du choix pour son attaque la saison prochaine. Comme vous pouvez le voir sur la une du journal espagnol, on retrouve les 7 joueurs offensifs à disposition du coach madrilène pour les années à venir. Tous sont âgés de moins de 26 ans. Ce sont les Galactiques 3.0, se réjouit le journal AS dans ses pages intérieures. Comme on vous l'a détaillé dans une vidéo, le Real Madrid du futur est en construction et promet d'être terrifiant. Mais bon, vous l'imaginez bien, la Casablanca ne peut pas aligner une équipe avec 7 attaquants, même sur FIFA c'est impossible. Les places vaudront donc cher en attaque et le premier fusible à sauter avec l'arrivée de Mbappé devrait être Rodrigo. Mais comme le rapporte le Mundo Deportivo, le Brésilien n'a aucune intention de laisser sa place aussi facilement et compte se battre avec Mbappé. Évidemment, façon de parler. Son entourage a fait circuler dans la presse que l'ancien de Santos n'a aucune intention de partir. Le joueur veut rester à Madrid et il n'a pas peur de la concurrence. Le média confirme les informations parues récemment concernant l'intérêt de plusieurs cadres anglais et même du PSG pour ses services, de potentielles offres qui seront ignorées par le principal intéressé. Bon, on a parlé du Real, maintenant place au Barça avec Xavi qui prépare le choc face au PSG en Ligue des Champions. Mais ce qui intéresse la presse catalane, c'est son avenir. Alors que tout le board barcelonais le travaille au corps pour le convaincre de changer d'avis, Sport révèle que l'Ajax veut Xavi. Avec le départ programmé du coach John Van Schip, le club néerlandais est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et le catalan figure dans la shortlist. Son jeu de possession est très apprécié, tout comme sa capacité à faire éclore les jeunes talents. Plusieurs obstacles toutefois en cas de départ du Barça, Xavi privilégie une année sabbatique. Et l'Ajax n'a pas vraiment des arguments solide pour le convaincre. Il y a évidemment le prestige du club qui rentre en compte et pourquoi pas le fait de marcher dans les pas de son maître, Johan Cruyff. En tout cas, le club vit une saison chaotique sur le plan sportif, mais pas que, avec des scandales en tout genre. Pour être bien complet sur l'actualité du club catalan, la Catalunya Radio révèle que le Paris Saint-Germain souhaite jouer un sale coup à son futur adversaire en Ligue des Champions. Le club parisien a ainsi pris des renseignements sur Hector Fort et Jules Koundé. Des émissaires du club français ont même rencontré des représentants du FC Barcelone. Le PSG a alors appris selon la même source que le jeune crack de la Masia n'était pas à vendre. Le latéral droit de
17 ans représente l'avenir du Barça à ce poste. En revanche, le club catalan ne s'opposera pas à un départ de Jules Koundé, le français fait partie des joueurs qui possèdent une belle cote sur le mercato. Toutefois, Sport annonce que Jules Koundé n'est clairement pas dans les petits papiers du PSG, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Le club de la capitale est bel et bien à la recherche d'un défenseur cet été, mais avec un profil totalement différent. A noter que selon Sport, le PSG serait enclin à réactiver la piste Frenkie de Jong, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.